L'amour véritable est bien plus qu'une simple émotion ou une attraction passagère. Selon Carl Jung, il s'agit d'une force profonde qui échappe souvent à la raison. Votre âme perçoit cette énergie bien avant que votre esprit ne la comprenne. Vous avez peut-être déjà ressenti cette étrange certitude en rencontrant quelqu'un, comme si vous le reconnaissiez sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas un hasard. Jung parle de synchronicité, ces coïncidences chargées de sens qui révèlent des connexions invisibles. Lorsque l'amour vrai se rapproche, votre inconscient envoie des signes bien avant que votre conscience ne les saisisse. Des rêves récurrents, une intuition inexplicable, ou même une sensation de familiarité instantanée peuvent tous être des messages de l'âme. Jung explique que ces phénomènes ne sont pas des illusions, mais des manifestations de ce qu'il appelle l'inconscient collectif, une mémoire universelle où nos destins s'entrelacent. Beaucoup ignorent ces signes, cherchant des preuves logiques là où seule la sagesse intérieure peut répondre. Pourtant, ceux qui ont vécu une rencontre marquante le savent, certaines présences éveillent en nous une résonance inexplicable. Ce n'est pas l'esprit qui reconnaît l'autre, mais quelque chose de bien plus ancien, une partie de nous-mêmes qui sait avant même que nous ne comprenions. Si vous avez déjà ressenti cette connexion silencieuse, vous savez qu'elle ne se commande pas. Elle arrive, sans avertissement, et transforme tout sur son passage. Mais comment distinguer cette alchimie rare des simples passions éphémères? La réponse se cache dans les profondeurs de votre psyché, là où Jung nous invite à regarder. Il arrive parfois qu'une personne entre dans votre vie et, sans raison apparente, vous vous sentez immédiatement en paix. Comme si un poids invisible s'évaporait. Carl Jung expliquait ce phénomène par le concept des archétypes, des images universelles enfouies dans notre inconscient qui guident nos affinités. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui correspond à ces archétypes, votre âme réagit avant même que vous ne réalisiez pourquoi. Cette reconnaissance intuitive dépasse les mots. Elle se manifeste par une sensation de chaleur, une absence de peur, ou même un étrange sentiment de destinée. Jung l'appelait la rencontre avec l'autre soi, non pas un clone, mais quelqu'un dont la présence active en vous des parties endormies. Ce n'est pas de la magie, mais une loi psychologique, certaines personnes réveillent en nous des potentiels que nous ignorions. Pourtant, la société moderne nous pousse à douter de ces signes. On nous apprend à analyser, à comparer, à chercher des preuves tangibles. Mais l'amour véritable ne se prouve pas, il se vit. Ceux qui ont connu cette expérience décrivent souvent un sentiment de savoir inexplicable, comme si leur corps entier reconnaissait ce que leur esprit ne pouvait encore formuler. Jung nous rappelle que l'âme communique dans un langage symbolique. Un rêve, une coïncidence répétée, ou même une mélodie qui vous hante peuvent être des messages annonciateurs. La question n'est pas de les décrypter rationnellement, mais d'apprendre à leur faire confiance. Car lorsque l'amour vrai approche, il ne sonne pas à la porte, il s'installe déjà dans votre cœur bien avant que vous ne l'invitiez. Parfois, l'univers semble conspirer pour rapprocher deux âmes. Des rencontres fortuites qui n'en sont pas, des dates qui s'alignent mystérieusement, des détails insignifiants qui prennent soudain un sens profond. Jung voyait dans ces phénomènes bien plus que du hasard, une danse orchestrée par l'inconscient. Lorsque votre âme reconnaît son miroir dans une autre, le monde extérieur commence à refléter cette connexion invisible. Vous avez peut-être vécu cette expérience troublante où chaque livre ouvert, chaque chanson entendue, chaque conversation surprise semble pointer vers une même personne. Ce n'est pas de la fantaisie, mais ce que Jung nommait le principe de synchronicité, ces événements liés non par la causalité, mais par le sens. L'amour véritable s'annonce souvent par ce langage secret où la réalité devient un miroir de votre monde intérieur. Beaucoup passent à côté de ces signes, trop occupés à chercher des preuves rationnelles. Pourtant, ceux qui ont écouté cette voix intime décrivent un sentiment de fluidité inexplicable, comme si l'univers déployait un tapis rouge vers cette rencontre. La peur peut alors surgir, car reconnaître cette alchimie, c'est accepter que certaines choses nous transcendent. Jung enseignait que ces moments de grâce ne sont pas accidentels, mais des ponts jetés entre deux inconscients qui se reconnaissent. La véritable question n'est pas « est-ce que je l'aime ?» mais « est-ce que j'ose croire ce que mon âme sait déjà ?» Car lorsque l'amour vrai frappe à la porte, il ne vient jamais seul, il est précédé par 1000 petits messagers que seuls les cœurs attentifs savent voir. Lorsque deux âmes destinées à se rencontrer se rapprochent, un phénomène psychologique fascinant se produit, les masques tombent sans effort. Jung observait que dans les véritables connexions, les défenses inconscientes s'effritent naturellement, révélant notre essence la plus authentique. Ce n'est pas un processus forcé, mais un dévoilement progressif qui semble guidé par une main invisible. Vous remarquerez peut-être qu'avec cette personne particulière, vous vous surprenez à partager des souvenirs ou des peurs que vous gardiez habituellement enfouis. Les conversations prennent une profondeur inhabituelle,
comme si le temps s'arrêtait. Jung expliquait cela par le concept d'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous cachons au monde, mais qui émergent spontanément en présence de qui peut les accueillir sans jugement. Ce processus n'est pas toujours confortable. Parfois, cette transparence involontaire peut même provoquer une résistance soudaine. C'est pourquoi certaines personnes fuient juste au moment où le lien devient le plus vrai, non par manque d'amour, mais par peur de cette révélation mutuelle. L'âme reconnaît cette vérité bien avant que l'esprit ne l'accepte, créant une tension entre la peur et l'attirance. Les relations ordinaires se construisent. Les connexions extraordinaires se souviennent. Il existe entre certaines personnes une familiarité immédiate qui transcende les explications logiques, comme si elles reprenaient une conversation interrompue il y a longtemps. Jung voyait dans ces rencontres non pas des accidents, mais l'aboutissement d'un processus psychique profond qui échappe au temps linéaire. L'amour véritable agit comme un catalyseur de transformation intérieure. Jung soulignait que ces rencontres marquantes ne se contentent pas de bouleverser nos émotions, elles réorganisent notre psyché tout entière. Lorsque votre âme reconnaît son complément, c'est toute votre existence qui commence à se réajuster, comme si vous aviez trouvé une pièce manquante à votre puzzle intérieur. Vous remarquerez peut-être que depuis cette rencontre, vos anciennes habitudes ne vous satisfont plus. Des goûts changent, des priorités se redéfinissent, sans qu'aucune décision consciente n'ait été prise. Ce phénomène, que Jung appelait l'individuation, représente le processus par lequel deux êtres cèdent mutuellement à devenir plus complets. Contrairement aux passions fugaces qui flattent l'ego, l'amour vrai travaille en profondeur, révélant des aspects de nous-mêmes restés en friche. Cette alchimie explique pourquoi les grandes histoires résistent aux épreuves. Lorsque deux inconscients se sont reconnus, les obstacles extérieurs, distance, temps, circonstances, perdent leur pouvoir destructeur. L'âme, contrairement à l'esprit, ne connaît ni séparation ni finitude. Elle conserve la mémoire de ce qui compte vraiment, guidant nos choix bien au-delà de ce que la logique pourrait justifier. Certains nomment cela le destin. Jung y voyait plutôt l'expression ultime de notre nature psychique, un besoin fondamental d'unité et de sens qui trouve sa réalisation dans la rencontre de l'autre. Pas n'importe quel autre, celui qui, sans le savoir, porte en lui les clés de votre propre évolution. La vie met souvent sur notre chemin des âmes nécessaires, pas toujours pour nous rendre heureux, mais toujours pour nous rendre plus entiers. Lorsque l'amour véritable se manifeste, il produit souvent un paradoxe troublant, plus la connexion est profonde, plus la peur peut devenir intense. Jung expliquait ce phénomène par le concept des ombres projetées, nos parts refoulées qui ressurgissent face à une proximité authentique. Votre âme reconnaît cette vérité bien avant que votre mental ne l'admette, créant parfois une résistance inexplicable là où devrait régner la joie. Vous avez peut-être expérimenté cette ambivalence étrange, un désir ardent de vous rapprocher, accompagné d'une pulsion tout aussi forte de fuir. Ce n'est pas un manque d'amour, mais le signe que la relation touche des zones psychiques habituellement protégées. Jung comparait ce processus à une initiation, pour accéder à un niveau supérieur de connexion, il faut traverser la peur de se perdre dans l'autre. Curieusement, c'est souvent au seuil du bonheur que nos mécanismes d'auto-sabotage s'activent le plus violemment. Des disputes surgissent sans raison, des doutes apparaissent là où régnait la certitude. Ces tempêtes émotionnelles ne signifient pas que la relation est vouée à l'échec, au contraire, elles indiquent qu'elle a le pouvoir de nous transformer. L'âme, contrairement à l'ego, ne craint pas ces turbulences, elle sait qu'elles font partie du voyage. Jung enseignait que les plus grandes rencontres ne nous apportent pas seulement du bonheur, elles nous confrontent à nos limites pour nous aider à les dépasser. Si vous ressentez cette peur mêlée d'attirance, ne la fuyez pas, observez ce qu'elle révèle de vos blocages intimes. Car l'amour vrai ne nous donne pas seulement un partenaire, il nous offre un miroir déformant qui, en nous montrant nos fragilités, nous donne aussi les moyens de les transcender. Au crépuscule de cette exploration, une vérité émerge, l'amour véritable n'est jamais un hasard, mais une rencontre préparée par l'âme bien avant que les corps ne se croisent. Jung voyait dans ces connexions profondes l'expression d'une sagesse inconsciente qui guide chacun vers ce dont il a besoin pour grandir. Votre cœur a toujours su reconnaître cette alchimie, le défi est d'apprendre à lui faire confiance malgré les doutes du mental. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette certitude viscérale, inexplicable mais indéniable, en présence d'une personne particulière. Comme si chaque cellule de votre corps reconnaissait ce que votre raison hésitait à accepter. Ce sentiment ne relève ni de la fantaisie ni du destin aveugle, mais d'une logique psychique profonde que Jung a passé sa vie à décrypter. L'amour vrai agit comme un révélateur, illuminant à la fois nos plus belles parts et nos zones d'ombre. Le véritable test ne réside pas dans l'intensité des passions, mais dans la capacité de la relation à survivre à ses propres métamorphoses.
Les connexions superficielles s'éteignent face aux tempêtes, tandis que les rencontres d'âme en ressortent renforcées. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. Car comme le disait Jung, on ne s'éveille pas à l'amour sans s'éveiller à soi-même. Alors la prochaine fois que votre cœur battra sans raison apparente, que vos rêves peupleront un visage inconnu ou qu'une rencontre banale vous semblera étrangement familière, écoutez. Votre âme vous parle un langage ancien, celui des connexions invisibles. Et si vous osez lui prêter attention, elle pourrait bien vous mener vers ce que vous cherchiez sans même savoir que cela existait.